Bonjour à tous. Bonjour au peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous mes frères et sœurs africains. Bonjour. En ce jour, j'aimerais ici m'adresser à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco Koukounion Chris. Celui qui actuellement se fait passer pour le défenseur de la partie civile du peuple ivoirien. J'ai un message ici pour Johnny Pacheco. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, tapotez. Je ne sais pas dans mes habitudes de faire des directs, mais lorsqu'il y a des révélations à faire, nous devons parler, car cela va de notre crédibilité et de la crédibilité du peuple africain. Merci à tous d'être présents sur mon live. J'aimerais ici inviter tous mes frères et sœurs pour qu'on puisse débattre, parler et dire ce qu'il en est. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête de prendre les Ivoiriens pour des enfants. Il faut qu'on arrête de prendre les Ivoiriens pour des moins que rien et des personnes qui n'ont pas de cervelle. Johnny Pacheco ne peut pas nous prendre, nous les Ivoiriens, pour des enfants. Nous avons compris sa manipulation. Nous avons compris où il veut en venir. Nous avons compris où il va amener le peuple ivoirien. Johnny Pacheco, ceux qui ne le connaissent pas, c'est on va dire un influenceur. Pour moi, c'est un influenceur. C'est un blogueur même. Qui serait parti pour un influenceur politique. Qui était auparavant au FPI. Il était un partisan du FPI. Il défendait le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui est notre ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il était vraiment très virulent lorsqu'il défendait le président de la République de Côte d'Ivoire. Et il manquait de respect à notre président actuel Alassane Ouattara. Johnny Pacheco, par sa soif d'argent, a laissé ses principes, ses fondamentaux pour aller auprès du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire dans le RHDP. Johnny Pacheco, arrivé dans le RHDP, a côtoyé plusieurs membres du RHDP. De surcroît, tous les ministres, toutes les dames, tous les grands types du pays. Johnny Pacheco, par sa soif d'argent, a laissé tomber la lutte première dans laquelle il était venu sur la toile. Johnny Pacheco avait oublié que le peuple ivoirien avait une mission pour lui, c'était de venir parler de ce qui ne va pas dans la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo également avait besoin de lui pour parler de lui quand il était en prison. Il nous fait croire dans des salades d'histoires qui ne tiennent pas le coup, qui ne tiennent pas debout, que soi-disant c'est parce qu'il a eu un différend avec M. Stéphane Kipré que lui, il a quitté le FPI. Que soi-disant M. Stéphane Kipré, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis sûr que c'est à cause d'une histoire d'argent. Encore une fois, c'est un monsieur qui a soif d'argent. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas là pour parler beaucoup de ce monsieur, parce que j'aime pas trop parler de lui. C'est une personne qui ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas la peine de le suivre. Ça ne sert à rien de s'attarder sur lui. Johnny Pacheco, aux dernières nouvelles, il y a à peine un mois, a décidé de quitter le RHDP pour revenir maintenant être dans la société civile, pour défendre les causes du peuple africain, le peuple ivoirien en question. Mais Johnny Pacheco a oublié une chose, c'est que nous sommes là, nous l'avons à l'œil. Une personne qui change plusieurs fois sa langue, une personne qui a deux langues dans la bouche est un serpent. Et un serpent, il faut se méfier du serpent. On ne sait pas à quel moment il peut te mordre. Donc j'aimerais ici m'adresser à Johnny Pacheco concernant l'histoire de la jeune fille Kadi Touré. Je ne la connais pas, Kadi Touré. Je ne sais pas qui elle est. J'ai vu des émissions à elle sur NCI. Mais je vais m'adresser à toi, Johnny Pacheco, pour dire que ta manipulation de masse que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire là, ça ne marchera pas avec nous les Ivoiriens. Ça ne marchera pas avec nous. Nous, la société civile, nous, les populations ivoiriennes, nous demandons, si tu avais des révélations à faire concernant l'histoire de la Range Rover en question, pourquoi tu n'as pas fait les révélations quand tu étais auprès de M. Adjoumani, le ministre en question? C'est toi et monsieur le ministre, vous avez fait les tours. Vous êtes dans son village, vous êtes allé dans ses champs, tu allé voir sa pisciculture, tu allé voir ses maisons. Je crois que tu connais même sa femme, même les faces cassées de sa maison, tu connais tout ça. Pourquoi au moment où tu étais auprès de M. Adjoumani, M. Johnny Pacheco, tu n'es pas allé, tu n'as pas fait de révélations? Pourquoi tu n'es pas venu nous voir, nous, les jeunes de la société civile, nous dire, ah, j'ai des révélations à vous dire. Parce que j'ai vu M. Adjoumani prendre l'argent du peuple ivoirien pour payer des véhicules pour donner à des femmes.
Et cela n'est pas acceptable. Nous, société civile, nous aurons fait quoi? On sera sorti pour dénoncer, pour demander à ce qu'il y ait des investigations qui soient faites. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu es parti avec M. Dionel Pacheco, avec M. Désolé les amis, je ne peux pas prendre quelqu'un. Tu es parti avec M. Adjoumani dans ses maisons, avec ses Range Rover en question. Tu n'as pas fait état d'âme, tu n'as pas fait de compte rendu, mais tu n'as pas dénoncé sur le tas ce qui s'est passé. C'est pas on va dire, des temps après, quand ils ont refusé de te donner ce que tu voulais. Parce que toi, en fait, tu es un partisan du vatripotent. Tu es un vatripotent, tu aimes l'argent. Comme ils ont refusé de donner une certaine somme d'argent pour te soigner, monsieur a décidé de se mettre contre eux et les trahir et maintenant sortir leurs secrets. Mais Dionel Pacheco, nous les Ivoiriens, conscients que nous sommes, nous ne tombons pas dans ta manipulation. On te remercie encore une fois de nous avoir envoyé des documents, des dossiers. On te remercie parce que nous maintenant, société civile que nous sommes, nous allons prendre tes accusations que tu as faites là. Nous allons les prendre maintenant pour les envoyer maintenant auprès de l'équipe des droits pour porter plainte pour qu'on puisse faire des investigations par rapport à la voiture en question, par rapport au dédouanement en question. Parce que c'est l'argent du peuple. C'est l'argent qui doit aller dans les caisses de l'État et qui doit encore revenir au peuple ivoirien. Donc, M. Dionel Pacheco, je vais te dire ici que nous sommes là. Nous voyons ce que tu fais. Et ta manipulation, elle ne marchera pas avec nous. Donc, merci pour toi, pour ce que tu nous as fait. Tu nous as apporté ces informations. Nous allons prendre ces informations-là pour aller faire le nécessaire pour que l'argent, si c'est cet argent-là que Kadi a pris pour payer la voiture, doit revenir au peuple ivoirien, on va le prendre pour donner au peuple ivoirien. Donc, M. Dionel Pacheco, on aimerait te dire ici que nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas dans la manipulation. Bonjour à toi, John Mikey. À toi, Balbi. Nous ne sommes pas dans la manipulation. Si tu veux demain que nous les Ivoiriens, nous fassions le combat pour que tous les fonds détournés par le RHDP ou le RDR, comme Tessie l'a dit, viennent nous voir, nous, société civile, pour nous dire qu'est-ce qu'il en est par rapport au tas, pour qu'on puisse faire le nécessaire, pour que ceux qui veulent les droits au peuple ivoirien, on leur ramène cela. Mais Dionel Pacheco, tu ne vas pas nous manipuler. Tu ne vas pas jouer avec notre esprit. Tu ne vas pas nous prendre pour des enfants. La jeune dame Kadi Touré, je ne la connais pas, je n'ai pas envie de la connaître. Mais une chose est sûre, si ce qu'elle a appartient aux Ivoiriens, on va le récupérer. Si les maisons que tu dis appartiennent au gouvernement de Côte d'Ivoire, on va les récupérer. Moi, je ne suis pas dans le cuissage des gens. Je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qu'il en est. Mais je suis sûr d'une chose, que toi, tu es un manipulateur et un menteur. Tu es une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Une personne qui arrive à trahir son mentor d'un jour peut trahir demain son mentor de demain. Voilà pourquoi moi je ne peux pas suivre une personne comme toi parce que tu n'es pas de la franchise. Je ne peux pas accepter les dits, des accusations, soit infondées parce que tu n'as pas de preuves réelles. Tu avais des preuves réelles, il fallait porter plainte auprès du commissariat en question ou peu importe en qui de droit. Tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas des mois passés, des mois qui sont écoulés, après avoir mangé comme il se doit, après avoir été accueilli dans les hôtels de luxe, après avoir été accueilli comme un roi, un pacha, hein, avec des belles femmes autour de toi, que tu es venu maintenant nous dire qu'ils ne m'ont pas donné une certaine somme d'argent, donc je ne vais pas avec eux. Tu es un manipulateur, tu es un affamé, une personne qui n'a pas de dignité ni de principe. Et des gens comme toi, on ne peut pas marcher avec eux. Tu es en train de distraire le peuple ivoirien et nous n'acceptons pas cela. Tu es en train de nous mentir, nous berner et n'acceptez pas cela. Kadi Touré, je ne la connais pas encore une fois. Et je le dis encore une fois, je ne suis pas là pour parler ou défendre Kadi Touré. Je suis là pour parler de ce qui est en train de détruire le peuple ivoirien. Aujourd'hui, on est en train de parler. Il y a des Ivoiriens qui sont affamés. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à manger. Qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Mais avoir un repas en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. On doit se battre pour cela. On ne doit pas se battre aujourd'hui pour parler de... Parce que là, il va venir nous distraire avec ces discours à la bande de cons. Nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, où je vous parle, le prix du thon, c'est-à-dire que la tonne du thon au Sénégal est à 10 000 ou 15 000 francs. En Côte d'Ivoire, le prix du thon, la tonne du thon de poisson est à 60 000 ou 78 000 francs CFA. Vous voyez, ça c'est le combat qu'on doit mener pour que le peuple ivoirien puisse manger. Le peuple ivoirien puisse avoir le coût de la vie moins cher. Pas venir nous distraire avec des histoires de Kadi Touré, mais des histoires de M. Adjoumani ou des histoires de je ne sais quoi, juste pour pouvoir endormir le peuple. Élection 2029, élection 2025, si tu n'es pas prêt à nous aider à aller dans la paix, dans la reconstruction nationale, il ne faut pas venir nous déranger, M. Dionel Pacheco.
Ce message, c'est pour toi, pour que tu saches que nous, les Ivoiriens, on n'accepte pas la manipulation des masses. On n'accepte pas le mensonge. Et il faut que tu saches que tous les jours, je regarde tes vidéos, je scrute tes vidéos, je regarde et puis je te dis, si je vois des écarts, mais je vois que tu t'égares dans certaines choses, des dits ou des manques de respect, je sortirai pour te parler. Je ne fais pas des vidéos d'habitude, mais quand c'est trop, il faut parler aux gens pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train d'aller trop loin. Ils poussent le bouchon trop loin. Peuple ivoirien, peuple de Côte d'Ivoire, sachez que nous sommes dans un combat qui révèle, qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup d'investissement personnel. Même nos vies privées en jouent énormément. Beaucoup ne savent pas, mais le combat que nous mène, ce n'est pas forcément que sur la toile. On le fait même en dehors. Voyez-vous? Donc, M. Johnny Pacheco, si tu ne veux pas être un enfant du pays, ne va pas nous déranger. Si tu ne veux pas être une personne qui va aider le peuple ivoirien, ne viens pas nous dire ce qui te dérange parce que tu n'as pas à manger. Donc, je vous remercie, peuple de Côte d'Ivoire. J'ai vu des personnes qui voulaient monter pour débattre. Ceux qui veulent monter, pour monter rapidement, parce que le live, je ne vais pas durer dans le live. Ceux qui veulent venir parler, peuvent venir dire. On a des choses à rajouter, vous venez dire. Mais je ne vais pas durer dans le live parce que je ne suis pas j'aime pas trop les lives. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, si vous avez vu sur aujourd'hui, c'est pour dire à Johnny Pacheco que nous ne sommes pas dans la manipulation. Nous n'acceptons pas la manipulation. Celui qui veut nous manipuler, nous n'accepterons pas. Kadi Touré, ça arrange Rover, nous, société civile, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Si la voiture en question appartient au peuple de Côte d'Ivoire, nous allons faire le nécessaire, nous allons porter plainte pour que cette voiture nous revienne. Et revienne dans le compte des Ivoiriens. Si la voiture en question et les maisons en question ont été payées avec l'argent du contribuable ivoirien, nous allons faire le nécessaire, nous, société civile, pour qu'on puisse récupérer le véhicule et donner ça à qui de droit. Donc, Johnny Pacheco, t'es sorti, bande de cons, t'es sorti qui n'ont ni tête ni queue. Nous, on n'a pas besoin de cela. On te remercie pour les secrets que tu viens de nous donner. Nous, maintenant, société civile, maintenant, on va porter plainte. On va pouvoir faire des investigations pour pouvoir aller savoir l'origine réelle des fonds des véhicules qui ont été achetés. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. On veut savoir maintenant les fonds que madame a, les 74 milliards, elle a dans son compte. D'où provient cet argent-là? Si c'est l'argent du contribuable ivoirien, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir que cet argent puisse venir à qui de droit, c'est-à-dire que directement au peuple ivoirien. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a des gens qui vont te parler, toi t'es qui? Je vais t'expliquer qui je suis. Je suis Fassine Traoré, un activiste ivoirien. Il fait partie de la société civile. Ma société civile, je suis un partisan de la paix en Côte d'Ivoire et je me bats pour le changement de la vie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, si tu ne sais pas qui je suis, tu vas me connaître désormais. Voilà, tu peux t'abonner en même temps et puis tu sauras qui je suis. Donc, on fait des combats dans l'ombre. C'est pas parce qu'on ne montre pas tout. On est là, on se bat pour le peuple ivoirien. Donc, je reviens à nos moutons. Si les maisons que Johnny Pacheco est en train de dénoncer appartiennent au peuple ivoirien, on va faire le nécessaire pour les récupérer. Si la voiture en question, la Range Rover du peuple, appartient au peuple d'Ivoire et Côte d'Ivoire, on va faire le nécessaire pour pouvoir récupérer la voiture du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Des accusations fallacieuses, des accusations qui n'ont ni tête ni queue, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on parle avec des factuels et non avec du fictif. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, restez à l'écoute. Moi, mon équipe et toutes les personnes qui sont autour du dossier, on est en train de faire le nécessaire pour pouvoir trouver l'origine des fonds que la voiture de Johnny Pacheco nous a révélé. Si on doit mettre dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire, ça reviendra dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, juste pour dire que les insultes envers Mme Kadi ne servent à rien. Les insultes envers le ministre, comment ça, M. Adjoumani, ne servent à rien. Juste pour une anecdote. Ici, vous vous rappelez, ici, l'été dernier, j'ai fait des combats concernant le prix du café cacao en Côte d'Ivoire. Je me suis battu ici pour parler, pour dire qu'on n'est pas d'accord pour le prix du café cacao en Côte d'Ivoire, parce que les prix étaient moins chers par rapport aux autres pays. Johnny Pacheco en question est venu ici, il a déconstruit, il a commencé à nous saccager notre lutte pour qu'on puisse avoir le cacao au moins à 5 000 ou à 6 000 francs. Johnny Pacheco en question. Si c'est un monsieur qui veut se battre vraiment pour la lutte du peuple ivoirien, il serait venu dans le même combat que nous à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand il a fait le communiqué, c'est monsieur Adjoumani même qui a fait le communiqué par rapport au prix du café cacao. Mais il n'a pas parlé par rapport à cela. Nous, on a fait un combat ici pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse changer, pour que l'État puisse mettre le prix au même prix que Madagascar et les autres pays. Johnny Pacheco était celui qui est venu nous voir, nous les Ivoiriens, et déconstruit, quand je vous dis, il a déconstruit notre communication.
Il a réussi à le faire. Et le prix café cacao est monté à combien? Tout le monde le sait. C'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Pourquoi ce monsieur aujourd'hui va venir nous prétendre être une personne qui se bat pour la cause de la Côte d'Ivoire? Il ne se bat pas pour la cause de la Côte d'Ivoire, il se bat pour la cause de son ventre. Il se bat pour la cause de ses intérêts personnels. Vous comprenez? Donc, le peuple de Côte d'Ivoire ne s'est pas manipulé par ce monsieur. Le combat que nous on mène, c'est un vrai combat. Personne ne nous paye. On le fait gracieusement. On n'a pas de sponsors. On n'a pas comment on appelle ça, de gros bras derrière nous. On n'a personne. C'est nos propres argent qu'on prend pour pouvoir faire nos déplacements. Même quand je quittais en Côte d'Ivoire dernièrement pour aller faire certaines démarches, j'ai fait ça avec mon propre argent. Il y a des personnes que j'aide dans l'ombre. C'est avec mon propre argent que je fais. Je le fais pour aider le peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, voilà pourquoi je ne ferai jamais partie d'un parti politique. Personne ne me finance. Personne ne me donne quelque chose que ce soit pour pouvoir aider le peuple de Côte d'Ivoire. Donc des affamés comme ça, notoires, quand ils n'ont pas de quoi manger, ils se mettent maintenant à aboyer partout sur la toile. Des personnes qui n'ont pas de principe. Des personnes qui se permettent de mentir seulement juste pour avoir des audiences et avoir des vues et acheter de quoi manger. Vous voyez-vous, je vous souhaite tous et à toutes un bon courage. Soyez focus sur 2025. 2025, c'est une année de combat, de rude combat, parce que nous avons besoin de tout le monde, tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse aller vers l'harmonie et la paix. J'invite tous les Ivoiriens vraiment à venir auprès de nous, parce que nous avons besoin que tout le monde soit avec nous pour qu'on puisse s'aimer la graine de la paix. En écoutant ce monsieur, même des fois, je dis, mais c'est un tribaliste. Quand j'écoute ce monsieur des fois là, je vois que c'est un diviseur. C'est un monsieur qui n'est pas là pour rassembler le peuple de Côte d'Ivoire. Quand il parle, écoutez bien ses propos, il parle que seulement de l'Ouest. Non, je fais des Gagnois, ma région. On te parle de l'ensemble de Côte d'Ivoire, on te parle de l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire et l'ensemble du territoire ivoirien. Et non d'un secte ou une partie de la Côte d'Ivoire. Ton combat n'est pas juste, ton combat n'est pas noble, ton combat c'est un combat d'affamé. Donc j'aimerais faire cette vidéo-là pour pouvoir clarifier, pour que les Ivoiriens arrêtent de s'acharner sur Kadi Touré. Kadi Touré, c'est une affaire qui doit être réglée maintenant par nous, la société civile. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour que les choses puissent changer. C'est ce que j'ai voulu vous dire, peuple de Côte d'Ivoire. Et restez branchés très bientôt. Je serai de retour pour vous dire les actions que je mène avec mes proches collaborateurs pour qu'on puisse changer la vie de nos frères et sœurs ivoiriens. Comme je vous ai dit, on a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de tout le monde pour qu'on puisse faire changer les choses en Côte d'Ivoire. 2025, on a beaucoup de peine, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'inquiétude parce que la paix réelle n'est pas encore installée. Les propos qu'on entend de gauche à droite font peur. Et nous aimerions que tous les peuples ivoiriens vous soyez tous dans cette action de l'harmonie et de la paix. Je vous remercie tous d'avoir suivi ma vidéo. Je vais essayer de ne pas être long parce que l'heure est au travail maintenant. Et restez branchés très souvent, je serai là pour vous faire des révélations sur les actions que nous menons sur le terrain pour nos frères et sœurs ivoiriens. Je vous remercie, peuple de Côte d'Ivoire, prenez soin de vous et restez focus sur ce qui est normal et ce qui est noble. On se battra très prochainement concernant, il y a une action que je vais mener très bientôt avec mes collaborateurs. Ça concernera en fait le prix des denrées alimentaires. On se battra également pour que le prix puisse baisser encore. On se battra également pour qu'on puisse changer les frais douaniers. On se battra également pour qu'on puisse abaisser le prix des véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire, parce que les âges des véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire, on nous parle de 5 ans. On va essayer de se battre pour que les jeunes de la diaspora qui veulent faire rentrer leurs véhicules en Côte d'Ivoire puissent le faire avec des véhicules au moins de 10 ans. Vous voyez, mais des véhicules propres, ça peut être des véhicules hybrides, des véhicules électriques. C'est des combats comme ça que nous menons. On se battra également pour qu'on puisse avoir des prix de riz moins chers. On se battra également pour que nos frères et sœurs au pays puissent avoir l'huile pas trop chère. Que nous allons motiver la jeunesse ivoirienne à aller vers l'agriculture et travailler aussi avec les agriculteurs pour qu'on puisse avoir le moindre coût. Nous allons aussi également travailler ici en Europe et aussi en Asie et en Russie pour qu'on puisse avoir des partenariats avec plusieurs personnes, plusieurs sociétés qui vont nous envoyer des engrais en Côte d'Ivoire à moindre coût. Et on fera des tests au port de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que où il y a le port, on puisse faire rentrer les denrées alimentaires et les engrais à moindre coût sans qu'ils soient trop taxés. Chose qui est actuellement le cas. Voyez-vous? Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je vous remercie. Le combat n'est pas simple.
Et soyez connectés, je serai là très prochainement. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, vous et vos proches. À très bientôt sur ma page.